avons la chance que nous avons très peu été impactés pour le moment, du fait qu'on a deux types de clients. On a les entreprises qui envoient ces factures et on a les logiciels de facturation et de comptabilité qui sont utilisés par ces mêmes entreprises. Évidemment, au niveau de la prospection, on a levé le pied sur les secteurs comme le secteur de l'enseignement ou le monde médical, enfin, plus particulièrement le secteur hospitalier, ça se comprend. Par contre, on se rend compte que tout ce qui est ERP, logiciel de facturation, de comptabilité, ont plus le temps de réaliser ces intégrations et donc là on a vraiment une accélération à ce niveau-là. Est-ce qu'on a dû s'adapter? Pas vraiment en fait. Chaque collègue est habitué à faire 1 ou 2 jours de télétravail par semaine. Donc nous, du jour au lendemain, on était 100% opérationnel. Au niveau des habitudes, on faisait déjà tous les matins une petite réunion de 15 minutes pour que chacun puisse se dire ce qu'il a réalisé la veille, ce qu'il compte faire le jour même. Comme ça, il y a une communication, on est en phase et on peut interagir. Le relationnel, j'entends par là que déjà en temps normal, j'estime qu'on passe déjà beaucoup trop de temps derrière son PC, derrière son smartphone. Et donc évidemment, avec l'actualité, ce n'est que renforcé. Et donc c'est ces aspects contact qui me manquent. Deux choses avec les membres. La première, c'est ne payez pas vos factures volontairement en retard. Je sais que c'est un réflexe d'écureuil, mais en attendant, avec ce type de comportement, vous alimentez une spirale négative et d'une manière ou d'une autre, ça a un effet sur vous. Donc évitez et payez en temps et en heure. La deuxième chose, c'est que je sais que certains d'entre vous ne sont pas habitués à la gestion d'équipe à distance, à la gestion de projets à distance, et donc je voulais partager un outil que nous utilisons chez Digitil depuis plusieurs années. Je l'utilise aussi à titre perso. Il s'agit de Trello, donc tre2lo.com. La version gratuite est déjà très complète, c'est super simple, efficace. Je vous encourage vraiment à aller tester ça, ça vous aidera d'office au quotidien. Je pense qu'il faut voir le positif dans le négatif. D'un point de vue business, j'espère que ça aura provoqué chez certaines personnes un électrochoc. Je pense notamment à tous ces cahiers des charges, qu'ils soient publics ou privés, où le seul critère est le prix, c'est le moins-disant qu'on prend. Il ne faut pas s'étonner que les entreprises soient forcées à délocaliser ou à externaliser une partie de leur production, de leurs services, etc. Et voilà, je pense que l'actualité a montré les limites de ce système. Voilà, on va tirer des conclusions de nos actions passées et qu'on va pouvoir adapter ça pour le futur. Voilà, bon courage à tous. Merci.